Moi, déjà, Midsommar, j'adore, et Quentin aussi, on est d'accord sur ça. En vrai, dans la majorité des films d'horreur, c'est des trucs qui se passent dans le noir, on voit pas trop, machin, il y a des screamers. Là, il y a rien de tout ça. Il y a une angoisse, ça joue sur des trucs de malaise, des interactions cringe avec les personnes de la secte. Oui. T'entends des cris au loin, c'était fou, ça. En vrai, il construit super bien l'angoisse, et je trouve que le final est assez magistral et il conclut bien, même si je pense que vous avez détesté. Moi, j'ai haï. Le truc que vous reprochez au film, c'est le fait que ce soit en plein jour et tout. Ah non, moi, c'est pas ça. Je reproche l'argument. Non, mais tu vois, c'était peut-être saoulant, ce truc où tout le monde disait c'est en plein jour, et ça fait quand même peur. Bon, j'ai pas eu peur perso, mais après c'est autre chose. Je pense que vous voyez ça plus comme un truc marketing, un peu de dire que c'est un commercial. Non, mais ça reste quand même une difficulté de fou. Pourquoi la plupart des films d'horreur aujourd'hui, ça fonctionne avec des trucs de nuit, avec des screamers, des... En fait, moi, ça me dérange pas de se positionner en opposition au code. C'est ce qu'il a voulu faire. Mais le problème, c'est que pour moi, ça fonctionne pas. Je suis pas en mode les films d'horreur doivent être la nuit, parce que pas du tout. La scène qui m'a le plus terrorisé dans l'histoire du cinéma, c'est celle du dîner dans Mulholland Drive. C'est parfaitement dans le jour, tu vois. Je trouve ça cool même que ce soit en plein jour, Midsommar. Mais ce qui me dérange, c'est que les gens étaient en mode mais attends, mais c'est génial parce que c'est en plein jour. Et tu demandes et quoi d'autre? Ils sont parce que c'est en plein jour. Et du coup, moi vraiment Midsommar, je n'ai pas du tout été conquis. Je trouve que ça prend trop de temps et que c'est vraiment le truc d'Ari Aster et du coup que c'est du vernis superficiel de vouloir complexifier un récit, vouloir faire du cinéma intelligent avec du sens, des richesses, des degrés de lecture, de beaucoup de mythologie et tout. Regardez, il y a des références. En fait, Ari Aster, c'est le cinéaste parfait pour les youtubeurs analystes. Regardez, vous n'avez pas compris la fin, je vous l'explique et regardez toutes les fresques. Je trouve ça vide. Je trouve que ça n'a pas de sens. Je pense qu'en fait, pas ça aussi intelligent qu'ils veulent faire croire.